Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse au chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta les noms qu'on lui donnerait l'homme. Tika ete kimia na nzambe ezala na bino na kozotango moke pona ko exhorter yo et likambo oyo natina na kolendisa yo. Je voudrais juste te fortifier, bien-aimé dans les seigneurs. Ici nzambe azotalisa ete nzambe azwaki mabele asali banyama nyonso pe bandeke nyonso ya likolo, azwi banyama na bandeko oyo asalaki apusi bango pembeni ya Adam, pembeni ya moto. Alobi Adam apesa bango bakombo. Donc nyama nyonso, ndeke nyonso, Adam nde apesaki banyama bakombo. Alobi yo kombo na yo désormais ekomi boye, yo kombo na yo komi boye, yo kombo na yo komi boye. Quelle que soit forme oyo zarango, peu importe, kombo ne komi boye, kombo no Adam nde apesaki banyama nyonso bakombo. Et Bible lobi ete natina ete ba être vivant nyonso oyo nyonso eza ko vivre, oyo nyonso ezali eza na bakombo oyo moto apesaki bango kino mokola lelo. Dalingi ko exhorter yo ete Adamu nde apesaki banyama bakombo po ete Adamu azali mabele oyo nzamba atiaki molimo na ye. Nzamba longolaki alokotaki Adamu lokola mabele, asoufflé na kati ya Adam. Adam akomi un être vivant. Nzambe azwi kaka mabele asali banyama apusi bango pembeni ya Adam. Adam nde apesi banyama bakombo. Alobi yo kombo no boye, yo kombo no boye, yo kombo no boye. Et Bible lobi ete ba être vivant nyonso ba porta ba kombo o Adam pesa bango kino lelo. Nalingi kana ebisa yo nazo yango na cadre ya exhortation pour t'exhorter, pour dire que toi qui écoutes l'enseignement, toi qui écoutes la parole de Dieu, yo oyo ndimi nzambe azala mokambi na yo, yo oyo yambi kolo Yesu Masia, yeba ete Yesu Masia pesa yo bokonzi. Alobi ete na pesi bino bokonzi ya kotambola likolo na nyoka, likolo na scorpion, likolo na puissance nyonso ya mabe eloko moko ekotungisa bino te. Ndima pe okomona yango, ndima okomona yango okobikela pouvoir ya nzambe, okobikela bokonzi na nzambe. Et soki ozana bokonzi na kondima na Yesu Masia oyo yambi okoko banga te po ete yonde ozana makoki ya konome banyama. Nyama Paul alobi eza moto nyonso azana molimo na nzambe te. Moto nyonso azana molimo na nzambe te, peu importe kombo mokili ezobenga ye. Bazobenga grand maître, bazobenga marabout, bazobenga ye ancêtre, bazobenga ye chef coutumier, bazobenga ye chef traditionnel, bazobenga ye moto apumbwaka, bazobenga ye roi, bazobenga ye président, bazobenga ministre, bazobenga docteur, bazobenga avocat. Peu importe le nom qu'il a, lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit
Saint-Esprit n'a pas l'intelligence. Aux yeux de Dieu, c'est un animal. Donc, yo oyozana molimo na nzambe, yo oyozana Yesu Masia, c'est toi qui as le droit de le nommer. Yo ndoko pese kombo. Bien aimé nazo que exhorter te kombo. Eza mosala kombo ezali position ya moto yondo ko positionner par rapport à vie na po bible le bete Adam apesi banyama ba kombo e banyama bazwa ba kombo wana kilelo yango nazali ko exhorter yo yango nazali ko biso dans le nom de Jésus-Christ oyo yo yambi Yesu Masia oya kufaki oya c'est quoi qui mokolo ya misatu d'après l'évangile de la vérité qui est assis à la droite de la majesté divine. Jésus-Christ qui était parmi les morts a kufi bakeko lukaye ange alobi na bato ete pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est ressuscité, celui-là il est notre avocat auprès du Père. Celui-là a promis qui est à côté kabisote à kozala na biso au travers de son esprit azana biso yonde oza Adam yonde oza na molimo mosantu yonde oza na pema na bomoy. Je te dis que tu as le pouvoir de nommer les animaux. Tu as le pouvoir de dire à la maladie, maladie, désormais, je te donne le nom de la guérison. Difficulté, je te donne le nom de la résolution. Bien-aimé, crois et nomme toutes les situations difficiles qui sont sur toi. Nomme toutes les personnes et la Bible va confirmer parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne fait jamais quelque chose de nouveau. Il ne ramène que ce qui a été. Donc, l'olenga salakinadan, après ça qui est pouvoir, il y a qu'on nomme Banyama. Tu as le pouvoir de nommer toute situation où ils ont tout autour de. Tu as le pouvoir de dire toi, magicien, je te donne des limites, tu te limites là. Toi, sorcellerie, je te donne des limites, tu te limites là. Toi, difficulté, maladie, ozotungisanga, médecin à l'obé boye. Mais moi, je te nomme, je dis que tu es fini, je te dis que tu te limites là-bas. Osana pouvoir, wana. Bien aimé, nous avons le pouvoir. Vous savez, par la foi, Dieu nous donne un potentiel. C'est à nous de savoir de le puiser. Nati akabona le bakete, Moïse, lokola nzamba yebakie. Il avait déjà les bâtons, mais il ne savait pas se servir de ces bâtons-là. Moïse marchait déjà avec son bâton. Il utilisait déjà son bâton. Na sens moko ya ko petre banyama. Mais Nzamba dit que qu'est-ce que tu as entre les mains? Mais j'ai les bâtons. Boaka na mabeli. Nzamba la kiseka ko utiliser le pouvoir qu'il avait déjà. Et par la foi en Jésus-Christ, Nzambe a payé ce pouvoir. Et je voulais te dire, t'exhorter que tu dois utiliser ce pouvoir afin de nommer les situations, afin de transformer les situations. Bonde la Nzambe, yebisa Nzambe. Nalingi kokota en possession de mon pouvoir. Je veux utiliser le potentiel que tu m'as donné. Tu as un potentiel, tu as le pouvoir. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide à voir le potentiel que tu as, le pouvoir que tu as, l'autorité que tu as, les capacités que tu as de nommer. Et Bible est allée, c'était comme oyokope sa situation, comme oyokope sa banyama, comme oyokope sa tout ce qui t'entoure, tout ce qui te dérange. Et ça comme obango bakolata. Ce qui malade, yo le bete, anga maladi nanga, nga estomac nanga, comme oyopesi yangwana, à cause de la maladie na yo, à cause de l'estomac na yo. Ce que le bingai na juin, le les elangezo bandabo ngai pasi malade yango peka kombo obakolata ce que le bite en tout cas na coronavirus ano penza et sili penza tokeka vraiment to compter sur l'année prochaine kombo pe situation ne kolata yangwana ce que le bika en tout cas nga vraiment quand malili bandaka vraiment ezalaka penza pasi malili eyo kona katanga te kombo kaka mal ekolata yangwana ce que le bi nga penza estomac yo sona lié madesu sona kombo kaka ekolata yangwana parce que tu as le pouvoir okoti ko nommer banyama kombo bakolata yangwana. Et moi je te dis sois positif, c'est-à-dire crois que Dieu t'a donné le pouvoir de redresser les choses, Dieu t'a donné le pouvoir de ramener les choses à l'ordre puisque nyamazo tosa et nzambe pas confirmé kombo dans au pesabango osana souffle osana Saint-Esprit nomme les situations. Bien-aimé kobangate nomme ba situation, sache puiser na kati ya potentiel oyozanango na pouvoir l'autorité. À quoi ça va servir le pouvoir, l'autorité, le pouvoir, l'autorité, les capacités immenses. Se servir nangote. Je te dis aujourd'hui par les Seigneurs, par les Saint-Esprit, Dieu veut te montrer comment tu pars. Tu dois utiliser les bâtons que tu as. Tu dois utiliser la parole, nommer les animaux, nommer les situations. Nyose koto sa parce que et tout ça qui a dans azraki na moli monazambe, ozana moli monazambe, ozana kondima. Et koto sa yo au nom de Jésus-Christ. Laisse que Dieu vous bénisse, laisse que Dieu vous protège, laisse que Dieu accomplisse sa parole et que nyonso eto sa kolandisa ma kondima na yo, kolandisa ma foi
ozanango, nyonso ezonga na ordre, nyonso etambola malamu, afin que le monde sache que tu as un Dieu et que notre Dieu n'a pas seulement préparé Cana pour nous, il est celui qui nous nourrit. Azope sabiso lipa, azoko bate la biso, azoko bunda biso, azoko pe sabiso mai na désert. Paix, grâce, miséricorde, bénédiction, prospérité de Dieu sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime et Dieu vous aime. Paix, grâce, miséricorde, amour de Dieu sur vous, mes très chers compatriotes célestes, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis avec le frère qui a écrit ces livres de chroniques, 2 Chroniques chapitre 2. Je commence au 15e verset où il est écrit: maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont tu l'as parlé. Et nous couperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. À ceci, je vais ajouter ce qui est écrit dans le livre de la reine Esther, Esther chapitre 8e. Je vais lire le verset 11e où il est écrit. Je commence au 10e verset. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville que le fils la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre dans cette campagne de sensibilisation. Dieu, par nous, voudrait vous censurer, très chers compatriotes célestes, que nous sommes en guerre. Nous ne devons pas être distraits, nous ne devons pas nous endormir, parce que ceux qui en veulent à notre vie, eux, ils ne s'endorment pas, eux, ils ne sont pas distraits, eux, ils sont en train de rôder tout autour de nous, afin de pouvoir veiller sur un faux pas. Dès qu'il y a un faux pas de ta part, ils n'hésiteront pas à pouvoir te poignarder, à pouvoir pointer leurs armes contre toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes partis dans les Saintes Écritures à travers ce qui est écrit dans le livre de la reine Esther. Je voudrais dire ceci. Je ne compte pas les audios, mais je crois qu'on en est à la 6e ou à la 7e intervention. Si vous ne tombez que sur celui-ci, sur cet audio, sachez qu'il y en a d'autres. Essayez d'entrer en contact avec nous ou avec celui par qui vous aurez cet audio pour vous faire parvenir les autres. Je crois qu'en les écoutant, vous ne serez pas déçus. La grâce de Dieu sera sur vous. Bien-aimés, il est question du peuple juif qui se retrouve devenir sujet à la mort. Un décret, une lettre qui autorisait à tous ceux qui habitaient le 127 provinces du roi Assuérus de pouvoir s'attaquer aux Juifs et de les exterminer. Pour la simple raison que un seul homme, Mardoché, qui était juif, avait refusé de s'agenouiller devant un homme qui a été élevé par le roi. Cet homme s'appelait Aman. Quand
Aman passait, lorsqu'Aman passait, tout le monde s'agenouillait devant lui. Par allégeance à la parole de Dieu, par obéissance à la parole de Dieu, Mardochée, comme juif, a refusé de pouvoir s'agenouiller devant Aman. Alors, lorsque Aman eut connaissance de la chose, il a dit: je n'exterminerai pas Mardochée seul, mais je vais m'attaquer à tous ceux de sa race. C'est ainsi que Mardochée, avec la faveur du roi par l'élévation dont il avait été objet de la part de ces derniers, il a conçu dans son cœur de pouvoir exécuter un dessein maléfique contre tout le peuple juif par l'action du Mardochée. Aman s'est approché du roi et a demandé au roi qu'une lettre soit écrite dans laquelle on donnerait la permission à tous les habitants de ce pays-là de pouvoir s'attaquer aux Juifs et de les exterminer au 12e mois de l'année. Et il a poussé comme argument pour motiver son besoin de pouvoir exterminer le Juif devant le roi, que le roi, c'est un peuple différent de tous les autres et c'est un peuple qui a des mœurs et des lois qui sont contraires aux mœurs et aux lois de reste de la population de ton royaume. C'est pourquoi nous devons les exterminer. Comme le roi avait confiance à Aman, il a accepté les paroles d'Aman. Il a autorisé à ce qu'une lettre de destruction contre le juif soit écrite en son nom, au nom du roi, et il a donné son anneau qui contenait les sceaux afin que la lettre soit scellée. Après un temps, là nous sommes au chapitre 3e du livre d'Esther, mais il s'est passé beaucoup d'événements lesquels je ne saurais pas vous les détailler faute de temps parce que nous sommes dans un bref message de sensibilisation. Là, je te répète juste les textes plutôt, afin que tu aies une idée sur quoi nous sommes en train de parler depuis tout ce temps. Il s'est passé qu'après un temps, le roi s'est aperçu de la méchanceté d'Aman. Aman a été condamné à mort par pendaison et tout ce qui appartenait à Aman a été confisqué et remis à Esther, qui était aussi une juive, mais l'épouse du roi, la reine, l'épouse du roi. Après que Aman soit exécuté, la reine Esther s'est présentée devant le roi avec Mardochée, afin d'implorer la miséricorde du roi, de manière à ce que cette lettre qui a été écrite autorisant la destruction, l'extermination de la race juive, que cette lettre soit annulée, que cette lettre soit déchirée, déchiquetée. C'était une chose normale. C'est alors que le roi leur dira: je vous ai donné ce qui était juste, c'est-à-dire j'ai exécuté Aman parce que je me suis rendu compte qu'il en voulait gratuitement, fortuitement aux Juifs qui sont des innocents. Je l'ai exécuté. Et j'ai pris sa maison, je l'ai donné à toi, Esther, mon épouse bien-aimée. Et Mardochée, toi, tu as été élevé. Mais la lettre qui a été écrite par ces derniers, par Aman, qui contenait l'édit, la décision de votre destruction, cette lettre-là, je ne peux pas la révoquer. Je ne peux pas l'annuler pour la simple raison que toute lettre écrite au nom du roi est scellée du sceau de son anneau. Cette lettre, quel que soit son contenu, reste irrévocable. Donc, cette lettre est au-dessus de moi. Cette lettre est au-dessus de ma portée. Je ne peux rien contre elle. Je ne peux pas la déchirer, l'annuler. Je ne peux pas la révoquer. Donc, ce qui est écrit dans cette lettre, quoique je me rends compte, tout le monde se rend compte que ça a été écrit par un méchant qui voulait juste porter envie aux Juifs
Mais nous sommes sans force devant cette lettre-là. Nous ne pouvons pas l'annuler. Tout ce qui a été écrit de méchant sur cette lettre-là arrivera. Parce que pendant que la reine Esther et Mardochée se sont présentés devant le roi pour lui demander d'annuler la lettre, la date écrite dans la lettre pour l'exécution, pour son exécution, n'était pas encore arrivée. C'est alors que le roi va leur donner une seconde solution, une solution pour alléger cette situation-là. Il dira, comme je ne suis pas capable d'annuler la première lettre, voilà la solution que je vous donne. Qu'on écrive une seconde lettre. C'est pourquoi ceux qui nous suivent depuis le début, nous parlons de la guerre des lettres. Par ceci, nous vous sensibilisons, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce que Dieu a dit à Jérémie. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 29e. Dieu dit à Jérémie, depuis le début, on parle de l'appel de Jérémie. Comment Jérémie, Dieu l'a choisi. Comment Jérémie, Dieu a mis sa parole en lui. Comment Jérémie, Dieu lui a donné la mission d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu avertit Jérémie en qui il avait mis sa parole, en qui il a mis les sceaux de sa volonté, c'est-à-dire Jérémie était la représentation de la volonté de Dieu dans le royaume, dans ce royaume-là. Mais Dieu dira, il va avertir Jérémie qu'on te fera la guerre. Ils te feront la guerre. Pourquoi te feront-ils la guerre? C'est parce que je t'ai choisi. C'est parce que je t'ai donné ma parole. C'est parce que je t'ai donné ma faveur. C'est pourquoi ils te feront la guerre. Ça, c'est le premier édit. C'est la première lettre qui a été écrite contre les Juifs, qui étaient pourtant des innocents. Mais leur problème était qu'ils souffraient la mort tout simplement parce qu'ils avaient des lois différentes de tout le monde. C'est parce qu'ils étaient différents de tout le monde. La loi, c'était la lumière que Dieu avait donnée à Israël. La loi, c'était la faveur que Dieu avait faite à Israël parmi tout le peuple sur la terre. La différence entre Israël et le reste du peuple, c'était la loi que Dieu leur avait donnée. Israël avait la loi pendant que le reste du monde n'avait pas cette volonté de Dieu exprimée à travers la loi. C'est pourquoi Israël s'habillait différemment de tout le monde parce qu'Israël regardait la loi. Israël mangeait différemment de tout le monde parce que même la nourriture d'Israël était décrite dans la loi. Israël se comportait différemment de tout le reste du peuple parce que les comportements dans tous les détails possibles d'Israël, tout était décrit dans la loi. C'est ça la différence entre nous, l'Église, entre nous, le peuple de Dieu qui avons reçu la parole de Dieu, avec ceux du monde. Nous sommes différents parce que nous avons la lumière de Dieu par le Saint-Esprit exprimé dans la parole. Nous sommes différents parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, comment nous nous comportons, comment nous nous habillons, tout est décrit dans notre loi de la grâce à travers l'enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est alors que une lettre a été écrite pour exterminer ce peuple-là à cause de leurs différences. Parce qu'ils étaient attachés à la loi de leur Dieu. C'est ça, ils te feront la guerre. Jésus-Christ dit que le monde ne vous aimera pas. Le monde vous persécutera. Ils ne vous aimeront pas. Ils vous feront la guerre. Vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Il a prophétisé beaucoup de choses. Il dit, je vous annonce ces choses, afin que lorsqu'elles arriveront, que vous sachiez que je vous avais déjà averti. Donc nous sommes avertis de plusieurs manières, que le fait tout simplement de porter les sceaux de Dieu, nous sommes ennemis du monde. Ils ne peuvent pas nous aimer parce que nous avons la viande de l'agneau dans notre ventre. Et qui a la viande de l'agneau dans le ventre, c'est celui qui ne se plaît plus à rester sur le territoire égyptien. Il prend ses pieds pour sortir de l'Égypte et aller du côté du désert afin d'aller adorer le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous poursuivons. Cette lettre a été écrite. Ils te feront la guerre. Alors on voulait intercéder afin de pouvoir annuler la guerre.
intercéder afin de pouvoir annuler les persécutions, intercéder afin de pouvoir limiter les attaques des démons, des esprits impurs, des sorciers sur nous, parce que nous avons Dieu. Non, eux, ils travailleront. Ils sont en train, à ce moment ici, je suis en train de te dire, il y a des gens qui forment des cabales contre toi. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre ta vie. Il y a des gens qui se sont déplacés pour aller s'asseoir dans certaines maisons obscures afin de parler en mal contre toi. Pourquoi? Mais parce que tu as la lumière. C'est parce que tu es choisi de Dieu. Tu es un élu de Dieu. C'est parce que tu es différent de toutes les nations de la terre. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si tu vois, tu te rends compte que tu ne mènes pas une vie conforme à la parole du Seigneur et que rien ne t'arrive, il faut commencer à pleurer. S'il faut jeûner, jeûne. Dieu, comment? Je ne marche pas selon la parole du Seigneur. Rien ne m'arrive. Donc je suis à l'aise, je prospère, je progresse, tout va bien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, le roi dit qu'on ne peut pas annuler cette lettre-là, la première. Donc, la guerre vous arrivera. Il faut vous préparer. C'est alors que le roi va proposer, il va leur donner une solution, une alternative d'échange. Il dit, comme on ne peut pas annuler les attaques, les persécutions qu'on sort, mais je vais vous envoyer une seconde lettre. La première lettre vient vous condamner, mais la seconde lettre, c'est celle-là qui vient vous aider à vous défendre contre les effets de la première lettre. La première lettre, aujourd'hui, c'est le message de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu. Il vient comme la seconde lettre. Et la seconde lettre, lorsqu'elle a été écrite, c'est là où nous avons lu dans le livre d'Esther, chapitre 8, le verset 11, c'est là où nous sommes arrivés. Le roi ordonne aux Juifs de se rassembler en tout lieu qu'ils fussent. Là où ils sont, la première des choses, pour combattre les effets de la guerre, les effets des attaques de l'ennemi, les effets de la première lettre, une lettre de condamnation, une lettre qui est pour le bonheur des non-juifs, mais pour le malheur des juifs, une lettre dans laquelle il est question de votre mort, une lettre qui donne la permission, qui laisse le champ libre aux méchants de pouvoir s'attaquer à vous, parce que vous avez Dieu, parce que vous êtes choisi de Dieu, de vous faire la guerre. Pour contrarier aux effets, aux conséquences de cette lettre-là, le roi a proposé une lettre et dans la lettre, il ordonne à ce que les gens se rassemblent. Nous sommes encore au rassemblement. On ne peut pas combattre l'ennemi en ordre dispersé. On ne peut pas combattre l'ennemi de façon individuelle. C'est pourquoi pour confirmer ceci, nous sommes allés voir ce qui est écrit dans le second livre de Chroniques, chapitre 2, du 1er au 16e verset. La lecture que nous venons de faire, à partir du verset 15 et 16, c'est là où nous nous rendons compte que le roi de Tyr est une nation païenne. Ce roi à qui le roi Salomon, le roi d'Israël, avait demandé, avait sollicité, afin que le roi de Tyr, le roi païen, ordonne à ses serviteurs de pouvoir couper les bois et les lui envoyer à Jérusalem, afin que Salomon utilise ces bois pour la construction ou l'édification de son temple. Le bois sont coupés à Tyr, c'est-à-dire chez les païens, et ces bois seront acheminés par voie maritime, c'est-à-dire par la mer, jusqu'à Jaffo. Jaffo qui est un port, je ne vous prêche pas sur ça aujourd'hui, mais j'avais donné rendez-vous de rentrer sur ça. Et à partir de Jaffo, le roi les fait monter à Jérusalem. Donc, nous parlons de bois qui sont coupés sur le pays de Tyr, un état païen, un état plutôt indigène, un état incirconcis. Mais des choses doivent partir de chez les incirconcis, de chez les incirconcis que je suis en train de parler, vers les circoncis pour l'édification du temple. C'est pourquoi
Je suis allé dans l'audio précédent dire ceci. Tyr parle du monde. C'est du monde que nous sommes. Mais on doit nous couper, nous séparer de la terre de Tyr, afin que nous puissions nous acheminer par voie maritime jusqu'à Jérusalem. Parce que il y a un roi qui nous y attend. Il y a un roi qui nous attend à Jérusalem parce qu'il veut que nous puissions former un édifice royal, que nous puissions former un temple de Dieu, un saint sacerdoce. Mais ce temple ne sera pas édifié à Tyr où nous sommes coupés, mais ce temple sera édifié à Jérusalem. Donc nous avons aujourd'hui reçu l'ordre, l'ordonnance, la mission de pouvoir vous enseigner la parole. Et quand nous vous enseignons la parole, nous vous disons, vous devez sortir de ce monde. Nous vous disons que l'objectif, c'est de vous faire partir de ce monde vers la nouvelle Jérusalem. Car c'est de là que Dieu nous attend. C'est de là que nous serons utiles. C'est de là que nous serons manifestés comme un véritable temple du Seigneur. Je suis allé parler de ce bois. Pourquoi? Parce que il y a deux raisons. La première raison est que le bois quitte la terre de Tyr pour arriver à Jérusalem. La première tronçon, le bois les fond par voie maritime. C'est-à-dire, le bois doit affronter la mer. Et pour affronter la mer, le roi était sage. Il dit, le bois ne doit pas voyager séparément, mais on doit mettre les bois ensemble, former comme un radeau. Un radeau est un assemblage de plusieurs bois. Le problème, ce n'est pas le bateau radeau, mais le problème, c'est que c'est le seul moyen grâce auquel le bois peut résister dans la mer jusqu'à Jaffo, jusqu'au port désiré. Donc, pour assurer la survie de bois dans la mer, et que le vague, le flot, les intempéries, les tempêtes, le courant d'eau, les tourbillons ne fassent pas perdre les bois, il faut que le bois se soutienne les uns les autres. Il faut que le bois soit mis ensemble, soudé, collé les uns les autres pour affronter la mer. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, plus précisément le verset 37, que lorsque Jésus-Christ aussi lui-même le boit, parce que Jésus-Christ l'a dit aux femmes de Jérusalem, si on fait ça à moi qui suis un bois vert, à combien de fortes raisons ils le feront sur vous qui êtes des bois secs. Donc Jésus-Christ était un bois et ses disciples c'était aussi des bois. Marc chapitre 4 à partir du verset 35, un bois dit aux autres bois. Jésus-Christ dit à ses disciples, allons vers l'autre bord, traversons vers l'autre bord. C'est-à-dire, nous devons aussi, comme de bois, affronter la mer. Mais lorsqu'ils arrivèrent au milieu, c'est-à-dire en pleine mer, c'est alors que la mer se révolta. Vous ne pouvez pas traverser, quitter l'Égypte et arriver à Cana, traverser les déserts dans toute tranquillité. Non, 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 non. Il y a des tumultes. Il y a Amalek qui vous y attend sans que vous lui ayez offensé. Il va s'attaquer à vous. Il y a Édom plutôt votre propre frère Ésaü qui vous y attend. Il va s'attaquer à vous. Nous aurons des persécutions. Nous aurons des tribulations. Ce ne sont pas des tribulations qui nous feront regretter le fait d'avoir suivi la voie du salut. Ce ne sont pas les attaques de l'ennemi qui nous décourageront. Bien au contraire. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui a la grâce sur lui, s'il tombe, il se relève, il reconnaît que le chemin est long, le chemin est rempli d'embûches. Mais avec Dieu, David avait dit, nous ferons des exploits. Quels exploits? Nous serons capables d'affronter les flots. Nous serons capables d'affronter les vagues. Nous serons capables de résister au vent. Nous serons capables de résister à l'eau qui cherche à entrer dans la barque pour nous noyer. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Or, Dieu était avec eux dans la barque. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 29, ils te feront la guerre.
Ils ne te vaincront pas, la mer te fera la guerre, la mer ne te vaincra pas parce que je serai avec toi dans la barque. Je récapitule. C'est pourquoi le roi dit aux Juifs et Mardochée ainsi qu'à la reine, ces gens-là, ils vous feront la guerre. Au 12e mois, ils vous feront la guerre. Ils vous attaqueront. Mais ils ne vous vaincront pas parce que je serai avec vous à travers la seconde lettre. Donc la seconde lettre, c'est une lettre d'assurance. C'est pourquoi qui a Jésus a la vie. Qui a Jésus ne peut pas craindre. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur. La seconde lettre, le message de Jésus, elle commence par appeler à l'unité, à l'unification. C'est pourquoi il est écrit « Rassemblez-vous ». Laissez-moi vous confirmer quelque chose dans le livre de Esther, de la reine Esther toujours. Esther, cette fois-ci, chapitre 9e, c'est le verset 2e. Esther, chapitre 9, le verset 2. Les Juifs, suivez ce qui est arrivé. Ils suivirent les conseils du roi. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toute la province du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui chercheraient leur perte. Et personne ne put leur résister. Pourquoi? Écoutez, la Bible répond. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Pourquoi les gens avaient-ils la peur des Juifs? C'est parce qu'ils étaient ensemble. Esther 9.2. Les Juifs se rassemblèrent. Bien aimé, pour faire la guerre, il faut rester ensemble. Il faut demeurer dans l'unité, dans l'unification. Et ce qui nous unit, c'est les liens d'amour, les liens de perfection, à travers l'enseignement, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de parler d'abord d'unité, d'unification. Parce que c'est un message de sensibilisation. Je voudrais te dire, parfois il t'arrive de pouvoir échouer parce que tu te les joues trop en solo. Tu es trop en solo. Tu es trop solitaire. Parfois tu as un certain sentiment de suffisance, d'autosuffisance. Ah, moi, je ne suis pas comme... Non, moi, vous savez, moi, quand je vais dans cette église-là, moi, je cause pas avec les gens là-bas. Moi, je suis juste le pasteur et son épouse, c'est fini. Moi, je ne me mélange pas avec n'importe qui. Tu ne te mélanges pas avec n'importe qui. Toi, tu crois que les hommes valeureux pour toi, ce sont ceux qui roulent carrosse ou ceux qui habitent les palais. Non, détrompe-toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Tout homme est utile. Tout homme est important. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, ils doivent se réunir. Je parlais tantôt de Jésus-Christ qui dit à ses disciples, un bois qui dit aux autres bois, traversons la mer, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Et au milieu, dans la mer, il y a eu des tumultes. Et si vous lisez les Écritures, attendez, je vais toujours lire, faire la lecture, c'est juste un passage d'Écriture que nous avons toujours négligé, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit détail là-bas très important. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 4e, je vais lire, je crois, les 37 et les 38e versets. Oui, Marc, chapitre 4, les versets 37 et 38. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Au pluriel, ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Vous voyez, le travail de réveiller les seigneurs, ce n'est pas Pierre qui le fait seul. Ce n'est pas Jean parce qu'il était, je ne sais pas, bien aimé de Jésus. Ils le réveillèrent, c'est-à-dire tout le bois était ensemble en train de chercher la solution. Ils résolurent que la solution, c'est de réveiller les seigneurs. C'est dans l'unité qu'ils travaillaient. C'est dans l'unité qu'ils dirent, qu'ils se sont plaints. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que, pas je péris, nous périssons. C'est-à-dire, ils étaient ensemble. Ils parlaient au nom de tous. Tout le monde parlait pour tout le monde. Ce n'était pas quelque chose d'un seul disciple qui se lève, qui se bat pour arranger les choses, ça ne marche pas, et il va réveiller les seigneurs. Ils le réveillèrent, tout le bois ensemble. C'est pourquoi je parle de l'unité. C'est pourquoi le roi a jugé bon,
pour aider ces gens qui sont sujets à la mort à partir de la première lettre écrite par le méchant Aman, une lettre qu'on ne peut pas révoquer parce que c'est une lettre qui comporte les noms et la note du roi. Tout ce qui est écrit dans cette lettre, c'est-à-dire la destruction, les attaques, arriveront. Alors, pour faire face à ça, il faut d'abord se rassembler. Il faut se rassembler. C'est pourquoi les bois, lorsque les bois quittent la terre de Tyr pour aller à Jérusalem par Jaffo, le bois prenne la mer. C'est nous, lorsque nous avons accepté Christ et que nous voulons aller à Jérusalem céleste, bien aimé, nous prenons la mer. La mer, c'est les attaques, c'est des tumultes, c'est des peuples, c'est les déserts, c'est l'équivalent aussi du désert. C'est dans la mer que les bois avec Jésus, ils ont buté à l'eau qui les a attaqués. L'eau les a attaqués. L'eau, bien-aimé dans les seigneurs, je ne suis pas là pour vous expliquer ces choses-là. Même les dragons dans l'Apocalypse chapitre 12, quand il poursuit la femme, qu'est-ce qu'il a lancé contre la femme? C'était de l'eau qui sortit de sa bouche. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus sur l'unité, sur l'amour. Nous devons nous mettre ensemble. Si nous voulons vraiment vaincre, comme Jésus-Christ a vaincu, nous devons nous mettre ensemble. Un passage d'écriture me vient à l'esprit. Je suis dans le livre de Psaume 122. Attendez, je vais chercher le verset. Psaume 122. Si je ne m'abuse pas, Psaume 122. Psaume. Je suis dans le livre de Psaume 122. Attendez, je suis en train de chercher. Ok, c'est arrivé. Voilà. Psaume 122, c'est précisément le verset 3e. Jérusalem. Là, David, c'est le psaume de David. David parle d'une ville de Jérusalem. Écoutez ce qu'il dit, c'est Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Vraiment. Tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Donc, selon le prophète David, la ville de Jérusalem est un assemblage de plusieurs parties. Est-ce que le frère Paul avait-il tort de dire que la Jérusalem, la véritable Jérusalem céleste, qui est Sarah, c'est nous, c'est l'Église? L'Église, c'est la ville de Dieu. Et l'Église, c'est une ville qui est bâtie avec plusieurs parties. Nous sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs, mais nous formons un seul. La seule ville de Jérusalem est une ville, disent les Saintes Écritures, une ville dont les parties sont liées ensemble. Il n'y a pas une partie solitaire qui fait Jérusalem, d'après ce qui est écrit ici. C'est une ville dont les parties sont liées ensemble. L'Église est un corps, est une ville dont les membres sont liés ensemble. Si nous sommes l'Église, bien-aimés, nous devons le manifester par l'unité, par le savoir vivre ensemble, par le savoir, par le fait de savoir pardonner, par le fait de savoir supporter les autres. Que celui qui a une grande grâce ou une grâce merveilleuse ne méprise pas que celui qui a une grâce moyenne, parce que la petite grâce n'existe pas. Chaque grâce est utile selon sa dimension et à son endroit et à son temps. Le mal aujourd'hui est que tout le monde veut parler comme tout le monde. Tout le monde veut prêcher comme tout le monde. Tout le monde veut faire comme tout le monde. C'est ça le problème aujourd'hui. Que chacun reste à sa place. Que chacun respecte sa grâce. Chaque grâce est importante. Je l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent. Vous savez, nous sommes des membres, différents membres. Nous formons un seul corps, comme le dit d'ailleurs David. Chaque membre dans le corps est utile. Il n'existe pas de membres fantaisistes dans le corps. Dieu n'a créé aucun membre fantaisiste. Aucune chose de toutes les choses qui se trouvent dans notre corps est fantaisiste. Tout a un besoin, tout a une utilité pour le bien-être du corps. Je vous assure. Même les paupières que parfois certaines de nos sœurs retirent, c'est important. Dieu sait pourquoi il les a placées là-bas. Quand vous transpirez, vous voyez, vous allez sentir l'importance des paupières. Les cils, les sourcils, tout est important. Tout est important. Tout a un rôle à jouer. Donc, le bois pour affronter la mer
pour aller construire la ville de Jérusalem, là-bas, le temple à Jérusalem, ils doivent commencer par l'imiter quand ils sont encore dans la mer. Bien-aimés, ce n'est pas lorsque nous serons au ciel que nous allons nous aimer, aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de pouvoir nous aimer sur la terre, de nous pardonner sur la terre. Je te demande à toi, ma soeur, de pouvoir faire un examen de conscience, une introspection dans ton cœur. À toi, mon frère, de voir celui à qui tu n'es pas en paix. Si moyen il y a, d'autant plus que cela dépend de toi, déplace-toi pour aller chercher la paix avec ses frères ou avec cette sœur. Réconciliez-vous, vous qui vivez en mésentente. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Vous ne pouvez pas vivre avec un frère, vous comprenez tout simplement à lui, sa faiblesse c'est de ce côté-là. Alors, par sagesse divine, comment vivre avec ses frères? Voilà, quand je suis avec lui, je ne passe pas par là, je passe par ici. Parce que quand vous passez par là, ça le fâche. Il se fâche facilement. Alors, pour empêcher ça, je fais ça. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il croit? Une sœur dit à une autre sœur, si toi tu as des démons, moi j'en ai plus que toi. Ne pense pas que tu es le seul à être possédé. Nous sommes tous possédés pour devenir folles. Je peux devenir 100 fois folle que toi. Il y a une autre sœur qui dit, toi si je te concentre les démons, Dragila, entre, tu verras de quel bois je me chauffe. Il y a même de ceux qui promettent, toi, ce que tu as fait là, attends. Je m'en vais d'abord à l'église. Non, je ne veux pas m'achoper maintenant. Attends-moi, je m'en vais à l'église. Quand je vais retourner. Et lui, ce qu'il promet, il accomplit. Il s'en va à l'église, il adore Dieu. Et quand il va revenir, ce qu'il va te dire, ce qu'il va te faire. Exactement, je crois, ce qu'il a appris à l'église. Donc, je voulais tout simplement dire et t'appeler par ce message d'aujourd'hui que nous avons des ennemis en face. Nous avons des gens qui en veulent à notre vie. Et Dieu permet qu'il y ait des persécutions. Et Dieu permet encore que le diable travaille. Dieu permet encore que les esprits impurs fassent leur travail. Le temps de leur fin n'est pas encore arrivé. Donc ils sont là, ils sont en train d'éroder. Et nous, gloire à Dieu, nous avons la seconde lettre. Ils nous feront la guerre, ils nous font la guerre. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous à travers la parole. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La première des choses, avant de faire la guerre, on doit la faire en unité. On doit la faire en troupe, ensemble, en troupe. Nous sommes comme la ville de Jérusalem. C'est une ville infranchissable. Personne ne peut la franchir. La véritable Jérusalem céleste, celle-là. Personne ne peut la franchir. C'est un véritable bouclier. Pourquoi? Parce que c'est une ville dont les membres sont liés ensemble, bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc, soyons ensemble, soyons en paix, les uns des autres, Dieu vous bénira. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.